Je voudrais d'abord remercier la commission de la pêche pour m'avoir confié ce rapport délicat. Bien sûr aussi également le secrétariat de la commission et mes collaborateurs. Et puis j'espère qu'avec mes collègues, nous aurons des discussions fructueuses. En tout cas, je me prépare avec bonheur à travailler avec mes collègues de la commission de la pêche. Alors, pour rappel, cette révision du contrôle suit un rapport d'initiative adopté en 2016 par le Parlement, d'ailleurs sur lequel j'avais été rapporteur, et qui avait tracé deux grands objectifs, celui de la simplification et celui de l'harmonisation. Alors même si on va attendre que ça sorte, même si par certains aspects on pourrait regretter le caractère tardif de la proposition de la Commission, parce que c'est vrai qu'elle nous met en grande difficulté pour pouvoir adopter un rapport avant la fin de la mandature, on se fixe quand même l'objectif ensemble d'essayer d'adopter la première lecture au Parlement avant la fin du mandat. En tout cas, c'est l'objectif que je vous propose de nous fixer. Donc, comme je le disais, avec deux axes, celui de la simplification, celui de l'harmonisation. Je rappelle d'ailleurs les termes votés par l'Assemblée plénière en 2016. Le Parlement est favorable à une simplification, s'attachant avant tout à mieux appliquer les normes entre les États membres, en recherchant en particulier une meilleure harmonisation. Concernant l'harmonisation, alors, tout d'abord, il y a des propositions substantielles de la Commission que nous avons renforcées concernant la régularité, la fréquence, la durée et les procédures de contrôle de manière générale, en supprimant également la possibilité ou les options laissées aux États membres d'adapter les règles nationales. Nous avons également tenté d'harmoniser, ça s'était pas prévu par la Commission, le périmètre, c'est-à-dire que tous les contrôles puissent se faire de la mer à l'assiette, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire y compris dans les restaurants, la grande distribution, etc., dans le transport. Nous avons également proposer la numérisation des rapports d'inspection de manière obligatoire, de sorte que, et sur la base d'un formulaire unique, de sorte que on puisse agréger tout cela et pouvoir contrôler la réalité et l'effectivité et les résultats du contrôle. À propos de l'harmonisation du contrôle, nous avons pensé que qui dit harmonisation du contrôle dit aussi harmonisation de la pratique des contrôleurs, et donc la pratique des contrôleurs pourrait se solidifier par une mission supplémentaire de formation au sein de l'Agence du contrôle des pêches. Peut-être d'ailleurs, je me réserve la possibilité d'un amendement, d'un module obligatoire des inspecteurs à l'agence de contrôle des pêches, mais on en discutera avec les shadows. Il y a plein de questions comme ça qu'on discutera encore avec les shadows. Harmonisation aussi concernant la pêche récréative. Deuxième aspect, la simplification. Alors sur la simplification, ou plutôt à cheval entre la simplification et l'harmonisation, le rapport préconise des formulaires uniques pour les États membres, pour les déclarations de capture, perte d'engins, constat d'infraction et toute obligation déclarative, de sorte que d'abord c'est plus simple et ensuite on peut comme ça, c'est plus simple aussi à agglomérer. Ensuite, l'idée en matière de simplification est de rendre accessibles les règles obligatoires pour les pêcheurs. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de les sanctionner sans qu'ils sachent pourquoi, mais qu'ils connaissent leurs obligations, leurs devoirs,
Et de ce point de vue, d'ailleurs, ici même, quand le directeur de l'agence était venu nous rendre visite, l'agence nous avait confirmé qu'elle disposait déjà d'un outil qui pourrait être adapté pour permettre de manière très simple et peu coûteuse un accès libre des pêcheurs à toutes les informations en temps réel, en zone, sur les engins, pour savoir ce qui était leurs droits et ce qui n'était pas leurs droits. Donc on pourrait développer cet outil, encore une fois simple et peu coûteux, pour le mettre à la disposition des pêcheurs. L'agence y est prête. Troisième point, les sanctions. Alors là, évidemment, c'est un gros sujet dans le rapport contrôle. D'abord, je voudrais rappeler que l'objectif est à la fois d'éviter les sanctions en évitant les infractions. C'est quand même ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la sanction pour la sanction. L'objectif, c'est d'éviter l'infraction, que l'infraction ne soit commise, et donc d'éviter de faire connaître que les raisons soient connues. De ce point de vue, donc je le disais, il y a l'outil dont je viens de parler de l'agence de contrôle qui pourrait être développé, mais il y a aussi potentiellement un rôle de prévention de la part des contrôleurs qui pourrait aussi être travaillé dans le cadre de ce module au sein de l'agence. Donc la sanction est un moyen mais pas une fin, et je me suis donc aussi appuyée sur les travaux du Conseil économique et social des Nations Unies, qui a fait une étude sur la classification des sanctions, qui conseille une classification hiérarchique des sanctions sur le plan international. Et donc, plutôt que les deux catégories proposées par la Commission dans sa proposition législative, j'ai proposé une distinction en trois catégories: sanctions pour infractions mineures, majeures et graves. L'idée, c'est que graduer les infractions et leurs sanctions en nuançant au plus près de la gravité comporte plusieurs vertus. La première vertu, c'est le sentiment de justice, c'est-à-dire que on n'est pas sanctionné de manière uniforme, on est sanctionné en graduant la gravité de la sanction. Ça permet évidemment, deuxième vertu, une meilleure acceptation de la sanction, et ça permet, on l'espère en tout cas, une forme de pédagogie, c'est-à-dire de se situer dans la gravité de la faute, de l'infraction. Et donc, la proposition aussi, alors là c'est plus sur les sanctions, mais c'est sur, c'est sur la nature des sanctions données. Il est apparu dans plusieurs études auxquelles nous faisons référence que les sanctions financières sont beaucoup plus efficaces que les sanctions administratives. Donc là, il y a une direction que nous préconisons. Et également, nous pourrions proposer que les fruits de ces sanctions, enfin c'est un peu en tout cas le résultat financier de ces sanctions, soit attribué, et là nous pourrons en discuter aussi avec les shadows, soit directement à l'agence, soit au budget de l'Union européenne qui en a bien besoin, soit sous forme d'actions d'intérêt général, si je puis dire, en obligeant les fraudeurs à financer un certain nombre de mesures de préservation de la ressource ou autres possibilités auxquelles nous pouvons réfléchir. En tout cas, je laisse cette question ouverte au débat avec la Commission et avec les shadows. Bref, sinon sur les sanctions de manière générale, la Commission a quand même fait œuvre d'une inflation galopante des infractions. Donc là, peut-être faut-il un petit peu la canaliser. En revanche, pour d'autres infractions, la Commission a peut-être négligé un certain nombre d'autres infractions qui nous ont semblé pertinentes, comme par exemple le recel de capture de pêche illégale. La question du recel est tout aussi importante que celle de l'infraction elle-même, et donc nous avons ajouté
la question du recel dans la liste des infractions. Quatrième point, celui des données. C'est un point important parce que sans analyse des données et sans collecte des données, eh bien, premièrement, nous ne pouvons pas vérifier l'efficacité du règlement, nous ne pouvons pas vérifier non plus la bonne application du règlement et nous ne pouvons donc pas éventuellement corriger le règlement. Donc la question de la centralisation des données nous a paru importante. Évidemment, le rôle de l'agence, là encore, est central. C'est à elle, nous semble-t-il, de centraliser les données issues des déclarations. Non pas que je ne fasse pas confiance à la Commission pour centraliser les données, pardon, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire et que c'est plutôt le métier de l'agence que de centraliser l'ensemble des données de pêche issues des déclarations, issues des comptes rendus de contrôle, évidemment d'en restituer l'analyse à la Commission, mais aussi aux colégislateurs, c'est-à-dire au Parlement et au Conseil. Là aussi, nous proposons quelques changements, non seulement dans la collecte de données, mais dans le champ d'action de l'agence, en préconisant, puisque pour l'instant, sa capacité d'agir sur les espèces est très réduite. Nous préconisons donc que toutes les espèces sous quota puissent faire l'objet de son champ d'investigation. Évidemment, concernant les données, nous avons toute une série de précautions à prendre, à savoir de respecter toutes les directives sur la protection des données, toutes les directives pour que ces données ne soient pas commercialisables. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais là, évidemment, il y a sur le plan juridique un nombre important de vérifications à opérer. Sur les outils de surveillance électronique et à distance, le rapport souligne, en tout cas je souligne la flexibilité introduite en ce qui concerne le système de surveillance des navires qui ne devra pas nécessairement s'effectuer par satellite et le changement de définition donnée du système de surveillance des navires et pourra s'effectuer par un dispositif mobile pour les bateaux de moins de 12 mètres en introduisant cette dérogation. Il est toutefois nécessaire de bien s'assurer que le financement de tous ces outils électroniques que nous préconisons dans l'ensemble du rapport et que préconise la Commission soit bien éligible à un financement par le FEAMP. En gros, pour éviter ce qui s'est fait par le passé quand un instrument devient obligatoire à bord, le risque, c'est qu'il disparaisse du champ de possibilité d'être financé par le FEAMP. Nous préconisons que ce ne soit pas le cas pour les instruments du règlement contrôle. Quoi d'autre? Ah oui, alors, très important également, là, le débat sur le système de télévision en circuit fermé, autrement appelé système de vidéosurveillance. La rapporteure conteste l'introduction de l'utilisation, conformément d'ailleurs au vote du Parlement lors du vote du rapport d'initiative, mais aussi pour toute une série de raisons, d'ailleurs sur lesquelles j'ai eu un débat très intéressant avec la Commission, la compatibilité de ces dispositions avec les réglementations européennes et nationales quant à la protection des libertés des travailleurs, et, comme je le disais, la protection du règlement général sur la protection des données, mais aussi sur l'efficacité d'un tel dispositif de par la lourdeur qu'il entraînerait en matière de... après, une fois qu'on a fait les vidéos, c'est bien joli, mais il faut toutes les regarder. Vous imaginez les milliers de navires avec des milliers de gens qui regardent, alors même si c'est de manière aléatoire, tout ça ne me paraît pas raisonnable. Mais il y a d'autres systèmes électroniques qui peuvent être tout aussi efficients, sur lesquels je ne vais pas me lancer sur le plan technique, mais par exemple, apposer un tensiomètre sur les filets ou surtout sur
les chaluts, permet de savoir ce qui est embarqué à bord et ce qui arrive en criée. Donc normalement, on a là un système beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd, et qui en plus n'a pas ce désavantage concernant la vidéosurveillance quant au respect des conditions de travail des travailleurs. Voilà, après nous avons évidemment l'aspect pêche récréative que j'ai évoqué rapidement. Il est important de pouvoir structurer l'organisation de cette activité de loisir par mesure d'équité, mais par rapport à la pêche professionnelle, mais surtout par volonté d'être efficace sur la protection de la ressource. Et donc, nous devons mettre en place un système qui permette de mieux la réguler et la contrôler. De ce point de vue, j'apporte des éléments supplémentaires à la proposition issue de la Commission. Voilà, j'espère que excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais il y a effectivement beaucoup de choses. C'est un rapport réglementaire qui a des conséquences très importantes dans la vie quotidienne des pêcheurs, sur la protection de la ressource, y compris éventuellement la vie économique de la pêche, et donc qui mérite toute notre attention. J'espère que nous parviendrons à un accord au sein de la Commission de la pêche et au sein du Parlement le plus large possible. En tout cas, vraiment, je suis à votre totale, entière disposition pour discuter de toutes ces questions, amender, corriger, améliorer, raboter, bref, faire en sorte que ce rapport connaisse une adoption la plus large possible. Je crois que c'est important qu'elle soit large pour que, à la fois, toutes les opinions, bien sûr, soient entendues, mais aussi, je toujours pensé que nous étions plus intelligents ensemble que seuls, et donc on devrait arriver à un meilleur résultat tous ensemble. Merci.